Coucou guys! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma story time des Astres au Maroc. Donc si tu n'as pas regardé la première vidéo, je t'invite à la regarder afin de comprendre what the fuck is gonna happen here. Je fais une petite apparition dans la vidéo, mais sachez que la version de moi-même qui va raconter l'histoire a la perruque Shirley sur la tête. Sachez que depuis, je l'ai brûlée. Voilà. Alors, je vous fais un petit aparté pour vous dire que la vidéo du jour est sponsorisée par l'application Fruits. Comme fruit, au pluriel, fruit. C'est une application de rencontre. Le concept est simple, il s'agit d'une application qui vous permet de rencontrer les personnes qui ont les mêmes envies que vous. J'ai des copines, et je dis bien des copines, à qui il est arrivé d'utiliser certaines applications en recherchant un mec avec qui elle voulait avoir quelque chose de sérieux. Voilà, creuser. Le mec en retour ne voulait pas creuser du tout, voilà, il ne ramenait pas sa pelle ou quoi que ce soit d'autre qui invitait à creuser. Vraiment, donc il y avait une légère incompréhension quant aux attentes réciproques. Avec Fruits, c'est différent. Vous avez la possibilité d'afficher directement quelles sont vos intentions, ce qui vous permet évidemment de ne pas perdre de temps avec des personnes qui n'ont pas les mêmes envies que vous. C'est vrai que ça peut être délicat de dire à quelqu'un que ce que tu recherches c'est juste un coup d'un soir, mais avec Fruits, du coup tu peux te permettre de l'imager avec un petit fruit et ça c'est vraiment cool. Donc tu peux utiliser par exemple l'emoji cerise, ce qui indique que tu es à la recherche de ta moitié. Bah c'est assez parlant, il y a les deux petites cerises quoi. Petite grappe de raisin, je suis à la recherche d'un verre de vin, sans prendre la tête, on se pose, on boit un verre et on voit. Celui-là c'est un peu ambigu, hein. On boit un verre et on voit, décide-toi. Par exemple avec la pastèque, tu peux indiquer que tu veux des câlins récurrents sans pépin, tu vois, sans prise de tête, petite pastèque. Et le petit emoji pêche, le fameux, mon préféré, le pitch ass, qui signifie, c'est assez explicite, on connaît tous cet emoji. Moi j'aurais pu mettre aussi l'aubergine qui aurait très bien fonctionné, mais la pêche c'est très bien. Franchement, moi perso je valide cette application, je trouve qu'elle permet à ce que les deux personnes puissent être au clair avec leurs intentions, et ça c'est hyper cool parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Évidemment l'application Fruits c'est une application gratuite, ce qui est super cool. Elle est disponible et sur Google Play et sur l'App Store, donc Android et iPhone, il n'y a plus d'excuses. En tous les cas je valide à 2000%, donc merci encore à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo, et j'espère que toutes les filles célibataires et que tous les mecs célibataires qui regardent ma vidéo auront quand même la petite envie d'aller cueillir des fruits. Quel poète! Sur ce, je vous laisse avec le story time. À toutes! Petit brief de la vidéo précédente. J'étais en relation avec Jumanji, c'était trop l'amour de ma vie. Une de mes premières vraies relations. On avait une relation qui commençait à devenir une relation à distance, puisqu'il travaillait beaucoup à l'étranger. On était H24 au téléphone en train de se parler pendant des heures et des heures et des heures. Un jour, il décide de ne pas m'envoyer de message. Je commence à paniquer. Ni une, ni deux, j'attends pas 24 heures pour aller le rejoindre au Maroc sans qu'il ne le sache. Je repiste le lieu de son travail pour m'y rendre avec détermination. Ma copine, ma belle, était présente. Et de là, ça fait super bizarre de te revoir, ça va? Mais oui, tout va bien, j'étais archi occupée, j'allais t'appeler en plus. Mais c'est trop bien que tu sois là. J'ai dit, ravi. Il me dit, écoutez les filles, j'ai une copine qui bosse dans un restaurant qui est super sympa. Je vous invite. C'est super! Tout se passe comme sur des roulettes. Je suis sûre que dans sa tête, il se dit vraiment, c'est une folle. Excuse-moi, t'avais qu'à répondre à mon message en fait. Je suis désolée, à un moment donné, faut forcément que je prenne des mesures. Mais bon, bref. Donc avec ma belle, on se rend sur le lieu du restaurant. Et là, je vois une fille, une danseuse, qui est très belle d'ailleurs. Et je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Il me dit, je suis trop contente de te voir et tout, c'est trop bien que vous soyez là les filles. Il nous installe, il nous met à la table, on a des sushis. Il s'assoit à côté de moi et elle s'assoit à côté de lui. What the fuck is happening? Et je vois, ils sont en train d'échanger, de parler, de se nourrir mutuellement, de parler dans l'oreille de l'un de l'autre, de se chuchoter des trucs. Il parfumait, elle le rejoint. Moi, je fume pas, donc je suis en mode what the hell? Donc je regarde ma belle, j'ai l'impression qu'il y a un bail entre ces deux-là. Elle me dit, mais non, c'est pas possible, en plus vous avez une relation et tout. Non, franchement, il faut que tu y ailles, ma belle. Oh, vas-y. Et surprends-les. Elle y va pas. Vas-y! Elle me dit non, Océane et tout, je peux pas, c'est trop bizarre ce qui est en train de se passer. Donc je décide de m'en aller. Et de là, il y a Jumanji qui rentre et qui me rattrape par le bras, qui me dit, mais où est-ce que tu t'en vas? J'ai dit, je veux me casser. T'es un malade. T'es en train de te foutre de ma gueule. Je sais que t'es en train de te la taper. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Mais pas du tout, mais viens avec moi, on va discuter. Je veux pas que tu t'en ailles et tout. En plus, on vient de se retrouver. Viens avec moi. Bon, évidemment, j'attends, hein. Il veut parler, let's go, hein. Écoute, ayons cette discussion, parce que je suis une bouffonne à ce moment-là, il faut le savoir. Aucune fierté. Ok, il faut que je t'avoue
t'avoue quelque chose, elle et moi on s'est embrassés. Je commence à rigoler. Tu décides de m'avouer que la raison pour laquelle tu me calcules pas depuis 2 jours, c'est parce que elle et toi vous êtes embrassés. Il me dit oui. Je commence à lui arracher les cheveux littéralement et je les tire jusqu'au sol. Et là, aïe, 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 aïe. Tu vas me dire la vérité maintenant. Tu vas me dire la vérité. D'accord, j'avoue. On a couché ensemble. Non. T'es un monstre. Comment tu peux me mentir comme ça? Et jouer avec mon cœur? Mais pour moi c'était rien. J'avais pas envie de te blesser et te dire quelque chose comme ça. Alors que je sais que nous deux c'est du réel. Je préférais rien dire, j'avais peur que tu le saches. Donc voilà, c'est pour ça. Mais là t'es arrivé et les choses elles sont hors de contrôle. Je sais pas gérer la situation, je sais pas quoi faire. Arrête. Je sais même pas pourquoi je suis là. Et c'est nul de faire ça. Et c'est humiliant en plus. Il me dit non mais laisse-moi une chance de m'expliquer et tout. Là je dois partir à Casablanca mais je reviens demain. Est-ce qu'on peut en discuter? Non, on va rien discuter. Ça sert à rien. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Et puis ça s'arrête là. Et donc de là, je suis partie avec ma belle sans me retourner. J'ai bloqué son numéro et on est parti à Rabat chez sa sœur. Et j'ai pleuré pendant 2 jours non-stop. Quoi, il se donnait la peine de me faire croire que j'étais la bonne pour lui alors qu'en fait, il en avait rien à foutre. C'est quel genre de pervers, c'est quel genre de personne mal intentionnée qui te fait croire qu'il t'aime alors qu'en fait, il s'en balèque. Alors suite à cette expérience, j'ai été dévastée, j'étais au plus bas. Et c'est là que j'ai décidé d'aller trouver du réconfort chez la seule figure familiale que j'avais de présente au Maroc, qui était mon père. Ça faisait littéralement 6 ans que je ne l'avais pas vu. Écoute, parfois c'est comme ça dans la vie, t'as des rapports assez difficiles avec des membres de ta famille. Il se trouve que pour raison XY, c'était le cas avec mon père. Mais là, l'occasion se présentait de potentiellement renouer les liens, donc j'en ai profité pour aller le voir au Maroc. Encore et toujours avec ma belle. Il était vraiment très content de nous accueillir. Ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, donc clairement, il réconforte sa fille qui a eu une petite peine de cœur. On passe du temps ensemble et ça se passe bien. Il me présente à sa femme. Marâtre, c'est le nom que j'ai décidé de donner à sa femme. Les marâtres, généralement, allez voir la définition, c'est la représentation des belles-mères absolument atroces dans les contes de fées. Marâtre, qui à l'époque avait 24 ans, pour être avec un homme de 40 ans, c'est vrai que c'est un peu just quoi. Mais bon, enchanté. On était un peu choqués hein, quand même. Oh putain, she's young. Je sais pas, à 24 ans, t'as pas d'autre chose à faire. T'as pas un Jumanji à aller attraper à 24 ans. Quoi, t'es avec mon vieux père, genre, so weird. Il faut savoir qu'ils avaient également un enfant qu'on va appeler Petit Cœur, parce que c'était vraiment un petit cœur de bébé. Oh my god, so cute. Donc, un soir, mon père, qui est alcoolique, j'avais complètement oublié, pour moi, c'était du passé. Il décide de se faire un petit mix de Jack et de coca. Donc voilà, il fait ses petites mixologies, il se prend pour un artiste du cocktail, c'est vraiment fantastique. Ça va bien finir. Et je suis là avec ma belle et je me dis mais c'est pathétique ce qui est en train de se passer. Mon père, il est littéralement en train de boire des litres et des litres et des litres d'alcool dans la cuisine. Une horreur. Rien n'a changé finalement. La personne que j'avais idolâtrée pendant toutes ces années est toujours la même personne décevante. Donc je parle de ça avec un certain recul, mais c'est vrai que c'était quand même des situations difficiles que je ne suis pas la seule à avoir vécu dans ma vie, mais avoir un parent qui souffre de problèmes d'alcoolisme, qui est violent, qui vraiment est quelqu'un de négatif, c'est vraiment pas l'idéal pour grandir en étant épanoui et... tu grandis, t'es fucked up quoi. Clairement, ce genre de choses, ça te fucked up. La nuit passe, lui il s'est mis une grosse race dans la cuisine, il est littéralement sur le sol en train de dormir, c'est fantastique. Et de là, il y a Marâtre qui me réveille, qui me dit Océane, il faut que je te parle. Il est un peu tôt, mais soit, allons parler. Il faut que tu saches que ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On vit dans une maison qui est vraiment pas la plus belle. On a une situation de vie vraiment compliquée. Et ton père me dit qu'il a une très grosse somme d'argent bloquée sur un compte en banque. Qu'est-ce que t'en penses? Et je commence à rigoler. Mais à rigoler. Sans m'arrêter. Je lui dis mais t'es sérieuse? Je veux pas te blesser hein. Mais mon père il a pas 1 centime. Il est juste alcoolique et menteur. Mais il a pas d'argent. Elle me dit ah mais c'est quand même compliqué parce qu'on a quand même un enfant ensemble. Oh là là, il m'a menti. Alors je dis oui il t'a menti clairement. Il a fait ça avec toutes les femmes avec qui il a été dans sa vie. Sache que tu n'es pas la première. Voilà, Marâtre. Donc on remonte et elle commence à péter un câble. Comment t'as pu me mentir? Le mec il est allongé dans la cuisine, hein, je vous le rappelle. Elle casse la vaisselle à tout va. T'es un menteur, je te déteste.
tu m'as menti. Et moi je suis là en mode what the fuck am I doing here? Genre c'est hyper embarrassant. Elle pète tout ce qu'elle peut péter dans l'appart, toute la vaisselle y passe. Bref, une grosse scène de cassos. Je suis au bout de ma life. Il y a petit cœur qui est par terre en train de manger des miettes. Et mon père est là, il dit rien quoi, il est juste bourré. Il assiste à la scène sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et moi, assistant à cette scène déplorable, je décide de faire mes affaires avec ma belle pour qu'on puisse rentrer à Rabat. On fait nos valises. Je suis là, je regarde petit cœur. Ça me rattache à trop de souvenirs d'enfance. Tout petit, avec tout ce chaos autour de lui. Ça me fait tellement de peine. Ça me fait tellement de peine que je décide de le kidnapper. Je regarde ma belle et je lui dis mais je peux pas le laisser. Elle me dit mais tu veux faire quoi Océane? Je dis y a aucun problème, je le prends avec moi. Je suis là, je kidnappe leur enfant littéralement et personne ne s'en rend compte. Mais je kidnappe petit cœur. Je me retrouve dans un café avec ma belle et le petit. Je reviens petit à petit à la raison. À l'époque, j'ai que 19 ans. Qu'est-ce que je vais faire d'un petit de 2 ans? J'ai beaucoup de peine pour lui. C'est horrible ce qui lui arrive et le contexte de famille pathétique, chaotique dans lequel il évolue. Mais malheureusement, il n'y a rien que je puisse faire pour cet enfant puisqu'il a déjà des parents et que kidnapper un enfant, c'est illégal. Donc non, tu vas remettre cet enfant à sa famille. J'ai été juste dévastée. Je suis partie comme ça du Maroc. J'ai appelé ma mère à la rescousse pour m'en aller d'ici parce qu'à ce moment-là, j'avais pas d'argent. Donc elle s'est retrouvée à payer mon billet d'avion pour que je rentre à la maison. Séjour chaotique. Jumanji fini, mon père fini, la marâtre fini. Tout ça, ça fait partie du passé. Heureusement que j'avais le soutien de ma belle qui était là pour m'épauler et merci encore à elle parce que même si c'est passé depuis des années, je n'oublierai jamais. J'ai pas envie d'avoir des analyses trop freudiennes, mais la raison pour laquelle de base je me suis mise en relation avec ce mec qui était nocif, c'est parce que évidemment l'homme de référence qui faisait partie de ma vie, c'était quelqu'un d'extrêmement nocif. Instinctivement peut-être, je prenais mon père comme exemple, j'essayais de croire en des relations qui n'avaient aucun avenir. Tu fais des choix de vie sans vraiment savoir pourquoi et en fait c'est ton subconscient qui recherche un schéma qu'il connaît déjà. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai décidé de tirer un trait sur tous les fuckboys de ma vie, à commencer par le principal qui était mon père. Et je sais que cette histoire, elle peut paraître choquante pour des gens qui ont d'excellents rapports avec leurs parents et qui partent du principe que quoi qu'il arrive dans la vie, on a notre famille, quoi qu'il se passe, notre père est notre père, notre mère est notre mère. Mais il y a des contextes de famille dans lesquels les gens souffrent énormément et pour eux et pour leur survie, il vaut mieux qu'ils s'éloignent de ces gens nocifs. Je sais que c'est un sujet touchy dont on parle pas souvent parce que ça reste très intime, les rapports familiaux. Je rentre pas dans les détails des choses qui ont été horribles et qui ont mené à mon choix de ne plus lui parler aujourd'hui. Et dans toute cette histoire, la personne de qui je suis la plus reconnaissante, c'est véritablement ma mère qui premièrement m'a mis en garde et qui a accepté toutes les fois où je me suis retournée contre elle pour me mettre du côté de mon père qui en fait était une très mauvaise personne. Et cette vidéo elle est quand même importante pour moi parce que c'est une manière de clore un chapitre. Je ne souhaite de mal à personne. Je souhaite tout le bonheur du monde à Marâtre, je souhaite tout le bonheur du monde à mon père, je souhaite tout le bonheur du monde à ses enfants qui j'espère se portent bien aujourd'hui. En ce qui me concerne, je vais bien, je suis heureuse et je suis plus que satisfaite d'avoir tiré un trait sur tous mes démons du passé. J'espère que ça vous aura plu, sincèrement. Je vais vous refaire des story time parce que franchement j'y prends un plaisir inouï. Ça demande beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail, comme vous pouvez certainement constater, mais j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Sachez que ma vie est haute en rebondissements et qu'il s'en est passé des choses rigolotes qui méritent d'être constituées en story time. Donc je pense déjà à la prochaine et sur ce mes petits babes, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et c'est que du love. Bye bye.